façon personnelle. Donc, encore une fois, mon nom, c'est Claude Hurtaud, j'ai 57 ans, je suis marié avec la belle Debbie, qui est là, ici, en bas. Et puis, ça fait 32 ans qu'on est mariés, on a 4 enfants, 3 garçons, une fille. Et j'ai intitulé le témoignage aujourd'hui Notre histoire rédemptive. Notre histoire rédemptive, parce que chaque personne ici a une histoire rédemptive. Et donc, je suis né juste pour vous donner un petit contexte de ma vie familiale, je suis né dans une famille qui se dit catholique, non pratiquant, même je pourrais dire même athée. On a vécu au centre-ville de Montréal, coin Mont-Royal et Saint-Hubert, pour ceux qui connaissent ça. Mon père était originaire de Montréal, ma mère était originaire de La Sarre, en Abitibi. Et donc, mon père et ma mère se sont rencontrés à Montréal, ils ont formé leur famille, ils ont commencé leur famille, ils ont eu 5 garçons. Donc, quand j'ai eu 6 ans, mes parents, donc on est au centre-ville de Montréal, ça brasse un peu. Je me souviens que rester au centre-ville de Montréal, j'étais jeune. C'est là que j'ai commencé à fumer ma première cigarette. Et oui, à l'âge de 6 ans, au Parc La Fontaine. Et à l'âge de 6 ans, mes parents ont décidé d'aller dans la grande banlieue, dans ce temps-là, de Montréal, qui était donc Cartierville. Et Cartierville, où était donc le fameux Parc Belmont. Fait on a atterri, moi j'ai atterri à Cartierville et je passais mon été au Parc Belmont, littéralement. Et puis, quand je suis arrivé à l'adolescence, bien, j'ai commencé à travailler au Parc Belmont, puis le Parc Belmont a fait partie de ma vie pas mal énormément, même je pourrais dire. J'ai eu vraiment comme deux événements qui ont vraiment perturbé mon adolescence. Je pourrais dire même perturbé mon identité propre en tant qu'adolescent. Il y a toujours cet endroit, tu sais, 11, 12, 13 ans, où la porte commence à s'ouvrir de la conscience de soi-même et les deux grandes questions de nos vies qui surgissent, qui sont justement qui suis-je? Et la deuxième question, qui m'aime? Et je pense que dans la vie d'un jeune adolescent comme moi à ce moment-là, je me posais donc ces questions-là. Et quand je suis rentré au secondaire à 12-13 ans, bien, j'ai commencé à à être influencé par peut-être mauvaises personnes. J'ai moi-même aussi influencé. J'ai été aussi moi-même une mauvaise influence pour mes pères. Et donc, à 12-13 ans, j'ai commencé à consommer de la drogue, me cherchant, à essayer de découvrir qui j'étais. Et dans cette année-là, de mon premier secondaire, je me suis ramassé dans un mauvais lieu, avec peut-être des mauvaises personnes aussi. Et il m'est arrivé justement cet événement-là qui a perturbé mon adolescence. Et donc, 12-13 ans, je me suis fait abuser. Et à ce moment-là, je ne savais pas vraiment que je m'étais fait abuser. Donc, la réalité, c'était que je vivais dans la honte, dans la culpabilité. Puis, je voulais que personne sache ça. J'étais très honteux de la chose. Puis, la seule chose que je voulais faire, c'était de fuir ou bien de tout simplement disparaître. C'était la réaction que j'ai eue à ce moment-là. Alors, j'ai continué à consommer pour essayer peut-être de m'évader là-dedans. Et puis, j'ai cherché mon identité avec l'abus que je venais de subir. C'était assez compliqué. Je suis devenu très introverti. Je suis devenu très dans mon petit coin. Mais à l'âge de 14-15 ans, il y a un autre événement qui est venu perturber ma vie. Mon frère de 20 ans que j'admirais beaucoup, mon frère de 20 ans qui est super fin, un chic type qui jouait de la guitare, saxophone, flûte traversière, etc. En passant, j'ai peut-être commencé à consommer un de mes premiers joints avec mon frère. Eh oui, je sais, c'était pas une bonne influence.
Mais je regarde, mon frère, c'était quelqu'un qui était vraiment sympathique, un chic type. Et, euh, et mon frère, à l'âge de 20 ans, il va faire un voyage en Colombie-Britannique. Et puis, il a un accident de voiture. Wow! Excusez. Et puis, c'est ça, il y a un accident de voiture, puis il décède. Et donc, ça a été, excusez-moi, ça a été un moment très dur pour toute notre famille. Euh, et à partir de ce moment-là, moi, j'étais très perturbé, très troublé encore de ma vie. C'est comme si ça s'ajoute à la perturbation que j'avais dans ma tête, encore une fois, essayer de découvrir qui j'étais. Et j'ai commencé à jouer de la guitare un peu, peut-être essayer de le faire revivre, peut-être, parce que mon frère, c'est un musicien, comme je vous disais. Puis, fait que ça a été pénible. Ça a été très pénible. C'est dans cette période-là que Dieu a vraiment commencé à mettre des semences, à commencer à me faire entrer dans un processus de semences. Vous savez que la vie d'un croyant, quand on devient croyant, on ne devient pas croyant comme ça d'une journée à l'autre. Il y a un processus, Dieu prépare le terrain dans nos vies, puis des fois, c'est important de respecter aussi le processus que les gens ont à l'endroit où ils sont rendus. Et donc, à partir de ce moment-là, Dieu a vraiment commencé à mettre des semences dans mon cœur, puis de la façon que Dieu avait utilisé ça, c'est qu'à l'âge de 15 ans, quand l'école finissait, quand l'école a fini au mois de juin, je suis parti sur le pouce. Et puis, je suis parti tout l'été sur le pouce. Et puis, donc, je quitte Montréal dès que l'école finit et j'avais en tête d'aller écouter Sylvain Lelièvre au Lac-Saint-Jean pour la Saint-Jean-Baptiste. Et donc, je pars sur le pouce, je me retrouve à Québec, à l'auberge de jeunesse, tout se passe bien. Et après ça, bien, le lendemain, je m'en vais dans le parc des Laurentides. Encore une fois, je fais du pouce. Et là, il y a un monsieur qui m'embarque. Et j'aimerais ça le rencontrer, ce monsieur-là, aujourd'hui. Je ne l'ai jamais revu. Mais ce monsieur-là, il m'embarque et puis il commence à me parler de l'Évangile. C'est un croyant. Il commence à me parler de l'Évangile. Puis moi, moi, je voulais vraiment rien savoir parce que j'étais un peu athée aussi, pas trop savoir. Pour moi, Dieu, c'était comme une grosse religion plate. Et puis, là, il me parlait de Jésus. Puis là, j'étais comme, ah, ça ne me tente pas vraiment d'entendre ça. Mais t'entends, genre, je l'écoute. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que il décide d'arrêter sur le bord du chemin. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà passé à travers le parc des Laurentides, mais dans ce temps-là, il y a 45 ans, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, moi, j'étais un peu nerveux avoir subi justement un abus quand j'avais 12-13 ans. Donc, il arrête la voiture sur le bord du chemin et là, moi, je tiens la poignée pour être prête à sortir parce que je trouvais ça weird qu'il arrête. Et là, il me regarde puis il dit, écoute, je sens vraiment que Dieu veut que tu crois en lui. Fait que là, moi, je suis là, je suis bien content pour lui. Tu sais, dans ma tête, je suis comme, so what, tu sais. Et là, il commence à prier. Et là, et je comprends absolument rien qu'est-ce qu'il prie. Il prie dans une genre de langue bizarre. À ce moment-là, je n'avais aucune idée c'était quoi. Et puis, aujourd'hui, on sait que c'était le parler en langue, donc c'était un bon pentecôtiste charismatique, très sympathique en passant. Et sa prière a duré 2-3 minutes. Et après ça, il va se tourner vers moi puis il va me dire, Dieu m'a montré des choses sur ta vie juste pour te montrer qu'il te connaît. Fait que moi, je suis comme un peu comme, OK, vas-y, tu sais, si ça tente, dis-moi ce que Dieu t'a dit, je suis tout oui et amen. Et la première chose qu'il me dit, que personne ne savait,
que j'étais très honteux de la chose. Euh, et là, il me dit justement, tu as eu une relation sexuelle qui n'était pas volontaire et tu te sens énormément perturbé à cause de ça. Et ça, pour moi, ça m'a rentré dans le dash, comme on dit en bon québécois. Ça m'a rentré dedans, mais je ne lui ai pas montré ça. J'ai dit non, non, c'est pas vrai, parce que je ne voulais pas que personne ne le sache. J'étais honteux de la chose. Puis là, il me dit, écoute, j'ai une autre chose que Dieu m'a montré. Quelque chose de plus léger. Et là, il me dit, tu as volé une paire de gants. Dans le temps, on avait les magasins, les Simpsons, pour ceux qui s'en rappellent. Tu as volé une paire de gants dans un Simpson et tu t'es fait prendre. Je veux dire, là, on est un peu loin du Jojo Savard là, qui va dire ah, tu vas vivre du trouble dans ta vie ou tu vas rencontrer quelqu'un. Tu sais, c'est assez général. Là, c'est quand même assez spécifique. Et moi, j'écoute ça, puis là, comment il a fait pour savoir que j'ai volé une paire de gants dans un Simpson et puis je me suis fait prendre. C'est pas comme. Les détails sont quand même assez précis. Fait que moi, je suis un peu arrogant à ce moment-là, puis je dis non, 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 c'est pas vrai. Ça vraiment. Je voulais renier ça parce que la première m'avait rentré dedans un peu. Mais la réalité, c'est qu'il m'a dit des choses que personne ne savait, que personne connaissait. Et pour moi, ça a été la première fois, ça a été une semence que Dieu a mis dans mon cœur, où ce que Dieu a vraiment commencé à mettre cette semence de savoir que Dieu me connaissait en détail. Et ça, ça m'a vraiment rentré dedans. Donc, j'ai continué mon chemin, je suis allé au lac Saint-Jean et pour le restant de l'été, j'ai atterri au Balcon Vert. Pour ceux qui connaissent ça, le Balcon Vert, c'est une auberge de jeunesse à Baie-Saint-Paul. Et j'ai resté là pendant 2 mois. J'ai travaillé comme bénévole à cet endroit-là où j'ai expérimenté plein de trucs, méditation, etc. Ça a été un été assez mouvementé. Un autre événement que Dieu a utilisé dans ma vie pour justement mettre cette semence de l'Évangile. Mon père travaillait dans une école. Peut-être qu'il y en a qui étaient là à ce moment-là, je ne sais pas, mais on verra. Mais Dieu travaillait, plutôt mon père travaillait dans une école à Huntsic, l'école Marianne, dans les années 80-81. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait, mon père, c'est qu'il louait des salles dans cette école-là pour, à peu importe qui veut louer des salles. Et cette fois-là, et mon père m'engageait, moi, pour faire la technique, pour allumer les lumières, allumer les micros, faire tourner un film s'il y avait lieu. Et donc, il avait loué l'amphithéâtre de l'école Marianne à un groupe chrétien évangélique qui voulait passer un film. Et donc, mon père me dit, écoute, j'ai ce groupe-là qui veulent passer un film, ça te tente-tu de travailler cette fin de semaine-là? Je dis, ben oui, absolument. Fait que j'y vais. Et là, j'arrive dans l'amphithéâtre et puis, donc, il me donne le film et je pense que c'était le film La Croix et le Poignard de Nicky Cruz. Et là, il me donne le film. Alors moi, si vous vous rappelez des grosses bobines rondes, là, les 2 grosses bobines rondes. Et donc, c'était pas trop compliqué, c'est de mettre les bobines et puis de peser sur play, puis c'est tout. T'sais. Et donc, la salle est quand même bien remplie. Les croyants sont là. Et puis, quand c'est le temps de partir le film, bien, je pars le film. Et après 2-3 minutes, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça fait défaut. Et puis, vous savez, hein, vous savez, le son que ça fait, là, et là, on voit 3-4 images en même temps. Et là, il y a un type qui vient me voir et qui me dit qu'est-ce qui se passe? Tu sais, pourquoi que ça. Ben, j'ai dit, écoute, je vais essayer de l'éteindre et de le repartir. Et puis là, il me dit, regarde, Claude, il dit, demande à Dieu qui t'aide. Fait que moi, j'ai chaud, là. Il y a du monde dans la salle, ça ne marche pas. Puis là, il me dit, tu sais, c'est un peu intense. Puis là, il me dit, demande à Dieu qui t'aide. Et puis, je dis, OK, donc à ma façon,
je lève mes yeux dans les airs puis je dis, Seigneur, Dieu, si tu es là, si tu es présent, est-ce que tu peux venir m'aider avec cette machine, ce projecteur qui ne fonctionne pas bien? Est-ce que tu peux m'aider? Puis ça n'a pas pris 2 minutes que le projecteur a bien fonctionné pendant toute la soirée. Puis ça, pour moi, c'était comme, encore une fois, un événement que Dieu a utilisé. Moi, je n'étais pas croyant, je ne voulais même rien savoir, encore une fois, de la religion. Et puis, ça a été une autre semence que Dieu a mis dans mon cœur qui m'a amené tranquillement vers accepter ou mettre ma confiance en Jésus-Christ pour ma vie. Il y a un autre événement que je peux vous parler qui, elle, est un peu plus intéressante. On avait certaines personnes de notre gang, à ce moment-là, j'avais comme 17 ans, et certaines personnes de notre gang qui côtoyaient le GBU qui est le groupe biblique universitaire et qui était au cégep de Saint-Laurent. Et on a eu de ce groupe-là la visite à la brasserie. Oui, j'avais 17 ans, j'allais à la brasserie. J'ai arrêté d'aller à la brasserie quand j'avais 18 ans. Donc, il y a ce type-là du GBU, d'une connaissance qu'on a à travers la gang qui va au cégep Saint-Laurent. Et son nom, c'était Jean-Philippe. Et Jean-Philippe, c'est un Haïtien. Et Jean-Philippe venait s'asseoir à la brasserie en plein milieu de la gang. Et puis, il venait nous parler de l'Évangile. Puis nous, à plusieurs reprises, on dit à Jean-Philippe, on dit, écoute, Jean-Philippe, tu n'es pas à bonne place, tu n'es pas au bon moment à la bonne place. Nous autres, c'est vendredi soir, on a juste le goût de triper, t'sais. On a juste le goût d'avoir du bon temps. Ça ne nous tente pas de philosopher trop. Et lui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il continue à susciter une conversation. Et Jean-Philippe continue à nous parler de Jésus. Puis là, Jésus, dans nos têtes à nous autres, c'était pas très winner. Puis on lui fait part de ça, mais encore une fois, il persévère et il continue à nous parler du Seigneur. Et Jean-Philippe, il est venu 2-3 fois comme ça à la brasserie. Et à un moment donné, il y a eu ce questionnement que Jean-Philippe a mis en tout cas dans mon cœur à moi. Et ce questionnement-là, c'était tout simplement, et si c'était vrai? Et si Dieu, c'était vrai? Et si le ciel était, et si l'enfer était vrai? Et si Jésus est venu vraiment mourir sur une croix pour prendre tout ce qui m'empêchait de pouvoir avoir une relation intime avec lui, avec Dieu? Si c'était vrai. Et je me souviens encore de ça. Ce questionnement-là m'a suivi jusqu'à ma conversion, jusqu'à temps que je mette ma confiance en lui. Et ce questionnement-là nous a conduit, si je pourrais dire, quelques personnes de cette gang-là, nous a conduit à une soirée au printemps 1983, où on avait été invité à une étude biblique. Et je me souviendrai toujours de cette soirée. J'avais 18 ans à ce moment-là. Je venais juste d'avoir 18 ans. Et puis, j'avais expérimenté donc beaucoup de choses dans mon adolescence, beaucoup de relations avec des filles. J'étais fatigué émotionnellement. En quelque sorte, j'étais un peu écœuré de mon style de vie de 12 ans à 18 ans, le style de vie un peu drug, sex and rock and roll. Et j'étais rendu à un point d'écœurantite aiguë. Et avant d'arriver à cette étude biblique-là, où on s'est fait inviter, il a fallu qu'on traverse le pont La Chapelle de Cartierville à Chemédé, pour ceux qui connaissent. Et en traversant ce pont-là, j'étais avec un de mes camarades, et puis je lui dis très simplement, je lui dis, écoute, qu'est-ce que j'aimerais là? J'aimerais ça disparaître.
j'aimerais ça ne plus exister à aucun endroit. Puis, je n'étais pas suicidaire, dans le sens que je ne voulais pas me tuer, mais je disais, j'aimerais ça juste plus exister. J'aimerais ça juste comme être sûr qu'il n'y a plus rien à nulle part, puis de juste disparaître. J'étais juste tanné de ma vie émotionnelle avec des hauts et des bas, comme je l'ai connu. J'étais un peu... j'avais de la misère à garder une relation avec une fille. En tout cas, j'étais perturbé dans mon âme. Et là, on s'en va vers l'étude biblique. Et là, on arrive à l'étude biblique et on entend un message de Jeff Lorrain. Et Jeff Lorrain qui nous fait un message sur Noé. Et là, il nous fait une image de ce que Noé vivait dans ce temps-là et des gens qui riaient de lui à cause de sa foi. Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Bâtir un bateau en plein désert pendant 120 ans. Et là, il nous a parlé pendant 1 heure et demie, si ce n'est pas plus, et on a ri. Et l'image était très, très claire. Si tu veux marcher avec Dieu, attends-toi à ce que tu vas peut-être te faire rire de toi un peu, puis que ça va être un peu bizarre. Donc, ce soir-là, à la fin du message, avec toutes les petites semences que Dieu avait mises dans ma vie, Jeff fait un appel au salut. Et j'ai accepté, j'ai cru que Jésus-Christ avait pris ma place à la croix et je lui ai demandé vraiment de venir dans ma vie. Dans mes mots à ce moment-là, c'était ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? C'était comme noir et là, c'est devenu blanc. C'est comme si ce soir-là, ma vie obscure, ma vie perturbée, ma vie fatiguée de mon style de vie est littéralement devenue blanc comme de la neige. Et littéralement, puis je répétais continuellement ce soir-là, j'ai enfin trouvé le sens de ma vie. Et je ne peux pas vous expliquer, ce n'est pas vraiment explicable, mais Jésus-Christ était rentré dans ma vie puis m'avait donné une paix. Une paix qui est un peu inexplicable. Et il y avait cette dame-là dans cette étude biblique, cette dame qu'on appelait Mamanès, et qui m'a fait littéralement tomber de ma chaise parce que dans cette soirée-là, Mamanès me regarde et me dit un jour, tu vas être un pasteur. Et j'ai littéralement tombé de ma chaise, j'ai tombé par en arrière, puis j'étais crampé en deux parce que j'étais un petit gars perturbé. Dans ma tête, je me disais, Madame, vous ne me connaissez pas, c'est impossible que Dieu fasse de moi un pasteur. Et à partir de ce moment-là, comme je vous disais, c'était noir et blanc. Ma vie a commencé à être complètement transformée. Il y a eu des temps où il a fallu que je prenne des décisions. Pour moi, il y avait 2 choses importantes dans la vie. Il y avait les filles, puis il y avait les voyages. Et là, vous savez, quand on marche avec Dieu, il y a des temps comme ça, ce que Dieu vient de chercher, puis il dit, bon, ben là, il va falloir que tu mettes les filles sur l'autel, puis il va falloir que tu mettes le voyage sur l'autel. Puis moi, j'avais comme une petite bataille. Je me disais, non, pas vraiment, ça ne me tente pas vraiment. Tu sais. Et puis, je le savais dans ma tête, ce soir-là, qu'il fallait que je mette ça au pied de la croix. Je le savais que ce soir-là. Et vous savez, quand on est dans des temps comme ça, on a l'impression qu'on va perdre quelque chose. On a l'impression que, non, tu ne peux pas m'enlever ça parce qu'on est esclave de ces choses-là. Que ce soit n'importe quoi, on a mis des choses en avant de Dieu et donc ces choses-là deviennent un peu de l'idolâtrie ou un genre d'esclavage.
Et on pense qu'on a besoin de ça pour vivre. Et donc, Dieu a commencé vraiment à venir travailler mon cœur. Et puis, j'ai dit, OK, Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui se passe, là. Il s'en passe beaucoup à soir, là. Mais je vais te remettre ça entre tes mains. Je vais te remettre mes voyages entre tes mains, puis je vais te remettre les filles entre tes mains. Puis je vais apprendre à te faire confiance. Et puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à connaître Dieu d'une façon plus personnelle. Et je pourrais vous dire que quasiment 40 ans de vie chrétienne plus tard, c'est pour ça que j'ai intitulé ce court témoignage Notre histoire rédemptive, parce que Dieu rachète nos vies, puis on a l'impression qu'on va perdre quelque chose. Mais écoutez, dans ma vie chrétienne de 40 ans, 39 ans à peu près, j'ai voyagé à travers le monde. Je suis allé en Chine, j'ai été plusieurs fois en Afrique. J'ai été en Europe de l'Est, j'ai vécu en France, je suis allé en Amérique centrale, j'ai voyagé beaucoup aux États-Unis. J'ai fait pas mal le tour à travers ces années-là. Je suis allé, comme je vous disais tantôt, 6 fois en Afrique, en Haïti aussi. Donc, c'est comme si n'ayons pas peur de mettre à l'autel, n'ayons pas peur de mettre les choses que Dieu nous demande, qu'on a l'impression qu'ils sont chères, de les amener à lui pour que lui fasse amener. Et vous savez, quand on parle des filles, j'ai rencontré ma femme à l'école biblique. Et puis, quand je suis arrivé à l'école biblique, j'avais fait un vœu devant Dieu qui était je ne veux avoir aucune relation. Et là, je ne parle pas de relation sexuelle, mais je ne veux pas entamer, je ne veux pas commencer, je ne veux pas sortir avec aucune fille pendant mes 3 années. Et ça, c'était un vœu pour un peu casser mon style de vie que j'avais auparavant. Et je prenais vraiment ça au sérieux. Et donc, pendant mes 3 années d'école biblique, je n'ai pas sorti avec de filles. Et j'avais des bonnes relations. Puis vous savez, quand les gars ne cherchent pas ça, ben, ça attire les filles encore plus. Fait que je me retrouvais, j'allais évangéliser avec des filles, des gars. Tu sais, on était 300 étudiants à cette école biblique-là. Et donc, on avait vraiment moi, j'ai eu vraiment les plus belles années de ma vie, c'est d'avoir été à l'école biblique. Et après 3 ans, ben, naturellement, Dieu m'a amené ma femme, Debbie. Et aujourd'hui, je peux dire, excusez, my gosh. Aujourd'hui, je peux dire que après 32 ans de mariage, on a découvert, ou j'ai découvert, une vraie relation avec une substance, une vraie relation intime, une vraie relation avec nos enfants. Des fois, j'arrive dans mon driveway puis j'en reviens pas de ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a racheté ma vie qui était confus, troublée, qui ne savait pas trop ce qui s'en allait dans la vie, qui avait des conceptions, des relations qui étaient complètement tordues, si je pourrais dire. Et Dieu m'a donné une nouvelle vie. Et pour finir, encore une fois, je regarde ma vie dans la peau d'un gars qui était troublé, qui s'est fait abuser, qui a perdu son frère, qui a été dans la drogue, qui a fait des trucs que même je serais même honteux de parler de ça. Et Dieu m'a amené à le connaître vraiment. Et je vais finir avec ça, mais je me souviendrai toujours que s'il y avait une chose que je ne voulais pas, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, quand j'ai cru en lui, s'il y a une chose que je ne voulais pas, c'est de rentrer dans un groupe religieux. S'il y a une chose que je ne voulais pas, c'est de rentrer dans une patente. Et là, je disais souvent à Dieu, Dieu, si tu es vrai, si tu existes vraiment, ben c'est toi que je veux suivre.
Je ne veux pas suivre un groupe nécessairement. Je veux apprendre à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et inévitablement, d'apprendre à connaître Dieu, on ne peut pas détacher ces deux choses-là. On ne peut pas détacher d'apprendre à connaître Dieu et d'aller dans une église locale. L'église locale, c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous amène à une certaine maturité. L'église locale, c'est ça, c'est là qu'on apprend les Écritures, c'est là qu'on apprend aussi à aimer des frères, à aimer des gens autour de nous. C'est là qu'on apprend qu'on a une communauté vraiment qui nous aime puis qui veut nous voir grandir. Moi, si ça n'aurait pas été justement de l'église locale, des gens qui me disent continuellement, qui m'encouragent et qui m'édifient, comme à l'école biblique, quand je suis allé à l'école biblique aux États-Unis, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez un peu des Américains, moi j'en connais plusieurs, et quand j'étais à l'école biblique, c'était à toutes les fois que les gens me voyaient, me disaient « Hey! You're amazing. It's good to see you. Hey, je suis content de te voir. Tu es spécial. Wow, je suis content de te voir. Tu sais, c'était tout le temps comme de l'encouragement, de l'édification qui est justement ce fondement qui est Christ. Et tranquillement, que Christ en nous commence à être manifeste petit peu par petit peu. Et c'est vraiment ça que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a amené et on continue à grandir, hein, c'est pas fini, jamais de la vie, on est encore une fois dans l'apprentissage de le connaître et à grandir de plus en plus à son image.